Bienvenue à toutes et tous dans le 14e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. J'accueille les sociaux et les abonnés de cette chaîne. Bienvenue à vous et j'accueille tout de suite Monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick. Salut Nico, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril qui démarre. Oui, et toi, comment ça va? Écoute, ça va plutôt pas mal. Le printemps me réussit, je crois. Bon. On va voir ça. Nous avons deux invités, Patrick, que tu souhaitais mettre à l'honneur ce soir. C'est Anthony qui est en dessous de toi. Salut Anthony. Salut. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Et David qui est là. Salut David. Salut messieurs. Bienvenue messieurs. Alors, vous faites partie de l'association des supporters des Girondins de Bordeaux, Marine et Blanc, Île-de-France. On vous voit sur tous les terrains. Garçons, les filles, dans les tribunes, les mégaphones, les tambours. Merci d'être là. Moi, je suis super content qu'on fasse cette émission ensemble. Ça me fait bien plaisir. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Merci à toi pour l'invite. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Ouais. Bon, en fait, je voulais le faire depuis un moment. Et il y a Erwan aussi qui regarde pas mal les émissions. Et je voulais vous inviter, mais c'est vrai qu'on est pris dans le flux de l'actualité. Et parfois, on ne prend pas le temps. Là, on va prendre le temps. Donc, on va parler aussi du match de De Arkema des filles joué face au PSG. C'était ce week-end. Vous y étiez, j'imagine? Oui, on était tous les deux, ouais. Ouais, bon, vous allez nous dire comment vous avez vécu ce match. Donc, dans la Bordelaise, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, on va parler du match, on parle du contenu des joueuses. Je ne sais pas si Patrick, tu donneras tes tops comme tu le fais sur les autres émissions. On parlera du classement aussi, de cette équipe féminine et du calendrier. Donc, si vous aimez les Girondins de Bordeaux, si vous aimez les féminines des Girondins de Bordeaux, c'est le moment de vous abonner et pourquoi pas de devenir sociaux. Mais on va commencer, messieurs, avec vous, découvrir votre association de supporters. Donc, je ne sais pas par qui commencer. Je vais commencer par Anthony, te présenter et peut-être nous dire depuis quand l'association existe. Je ne sais pas si c'est toi, Anthony, ou toi, David, qui êtes à l'origine de cette association. Je vous laisse présenter l'association. Ouais, alors, le plus ancien de nous deux, c'est David. Ça se voit, ses cheveux grisonnants. Mais c'est le plus ancien dans l'asso, faut pas rigoler. Alors moi, j'ai déjà démarré par me présenter. Donc moi, c'est Anto. Anthony, j'aime pas trop, je suis plus connu sous diminutif d'Anto. Au sein de l'association, aujourd'hui, j'ai plusieurs rôles. J'ai le rôle de vice-président. J'ai intégré les Marines et Blancs Île-de-France en 2014. C'est assez tardivement. Je suis supporter des Girondins depuis l'épopée européenne de 95. Mon premier match à l'Escure, c'est 99. Donc ça commence à faire. Et j'ai rejoint tardivement les Marines et Blancs Île-de-France. J'ai été coopté par un membre. Et je suis clairement tombé amoureux depuis 2014 et c'est une belle histoire. Et je suis vraiment très, très content d'avoir rejoint cette belle asso, qui en plus d'être une association qui permet de suivre sa passion, mais surtout et avant tout une famille. Ça, c'est un des marqueurs forts. Voilà, c'est plutôt David généralement qui parle de l'asso. Moi, je suis plutôt l'homme de l'ombre. On te voit dans les tribunes. Comme tu l'as dit, voilà, j'ai ce rôle de presque capot parce que j'ai pas du tout la capacité d'être un capot d'animateur, plutôt d'agitateur. J'essaie de faire bouger les gens pour qu'on puisse pousser, que ce soit les filles ou les garçons, pour la victoire, quoi. Eh bien, écoute, merci Anto pour cette présentation. On va laisser David se présenter. Bon, David, tu étais à l'origine de la création des Marines et Blancs Île-de-France, c'est ça? Presque. J'étais pas tout à fait là au début, mais presque. Ouais. L'asso, elle a été fondée en 2003. Elle aura 20 ans cette année et c'est Nicolas Charpentier qui l'a lancé à l'époque. D'accord. Moi, j'ai rejoint l'association un an plus tard, en 2004. Donc, ça commence à faire quelques temps maintenant. Donc, j'ai vu l'association grandir, évoluer, et c'est un plaisir d'en faire encore aujourd'hui partie. Bon, ben c'est bien. Donc, mais c'est une association qui a été créée, tu as dit, en 2004 2003. 2003. Ouais. Donc, ça veut dire que l'association va fêter ses 20 ans cette année. C'est quel mois? On sait c'est quel mois? Ouais, bien sûr. C'est juillet. Mois de juillet? Ah. Magnifique. Et on vous dévoile rien parce que du coup les festivités vont aller sur toute l'année. Ça démarrera par notre tournoi parce qu'on fait un tournoi de foot. On n'est pas qu'une association de supporters, on est aussi une association qui fait du foot. On a une équipe de foot et on démarrera les festivités par un tournoi au mois de juin. On va essayer de faire un petit peu un tournoi rétro avec les premiers membres qui ont participé au premier tournoi. D'accord. Voilà, mais
Bon, mais c'est cool, c'est-à-dire que c'est un lien, alors ça fait peut-être des grands mots, mais un lien social, vous vous retrouvez, vous passez du bon temps ensemble. Le prétexte, c'est presque les Girondins de Bordeaux, même si tout le monde est supporter des Girondins de Bordeaux, bien Mm. sûr. Et, c'est une association qui vit en dehors des matchs des Girondins de Bordeaux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, on se rassemble principalement pour les matchs, parce que la vocation première de l'asso, c'est d'être présent au stade. C'est D'accord, simple, ok. c'est indéniable. Au-delà de ça, on a créé une section foot, parce qu'en Ile-de-France existe un championnat des supporters qui regroupe d'autres supporters, Liverpool, Monaco, Metz, Nantes, Lens. Donc D'accord. voilà, on est un membre actif de ce championnat des supporters et on essaye de participer à différents événements, tournois organisés par d'autres associations de supporters en Ile-de-France. Ah, Et c'est on a aussi un excellent ça. deuxième volet sur la partie section foot où on participe aussi à des matchs à vocation pas caritative mais à enjeu. On l'a fait pour les adultes handicapés. Voilà, on essaye d'apporter à chaque fois notre pierre à l'édifice et d'œuvrer socialement. C'est un des marqueurs forts de l'asso. Excellent. Et ces matchs, c'est quoi? C'est à 7, à 11? Petite. Alors historiquement, le championnat du supporter, c'était à 11 parce que moi j'y ai joué à une époque. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté à faire des équipes de 14, 11 plus 3 Ouais, remplaçants, donc maintenant c'est à 7. ouais, c'est bien. Ouais, mais ouais, c'est fun et puis ça permet de se retrouver, de passer un bon moment et puis de taper un peu la balle, quoi. Bon, le niveau, faut pas s'attendre à un niveau de Ligue 1, Ligue 2, hein, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais on a un beau, ouais, on a un beau palmarès. Et il y a un truc qui est fort en Ile-de-France, c'est que l'association de Liverpool organise tous les ans ce qu'on appelle la Cop Cup, qui est un événement qui rassemble sous format de Ligue des Champions toutes les plus grosses associations sportives, associations de supporters en Ile-de-France. Et on l'a gagné souvent. On va souvent en finale. Et c'est Excellent. quelque chose, on se challenge tous les ans pour essayer d'honorer et de porter haut les couleurs des Girondins. Bon, et votre façon, ben David, alors moi je pose des questions et tu interviens quand tu veux, parce que on Ouais, vous bien découvre sûr. comme ça permet à ceux qui regardent et qui sont en Île-de-France de peut-être vous découvrir et vous rejoindre. On dira après comment on peut faire pour pour vous rejoindre, je vous laisserai le dire. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters des Girondins en Île-de-France, il y en a pas mal partout, mais en Île-de-France, il y en a vraiment beaucoup, j'ai l'impression. Bah, Donc, de toute façon, l'asso, elle a été créée sur cette base-là. Hein. C'est Nicolas Charpentier, donc qui était derrière sur la création de l'asso. Il s'était rendu compte sur un match au Parc des Princes que sur un but de Bordeaux, il y avait pas mal de personnes qui se levaient dans les tribunes. Donc, donc ouais, il y avait, il y a une base intéressante de supporters bordelais en région parisienne. et vous avez un lieu pour voir les matchs, même à l'extérieur, ensemble? Ou pas? Ça dépend. Ouais. C'est chez les uns, chez les autres, ou vous avez, je sais pas, vous avez un lieu, Ouais, On n'a pas de local. local, On n'a pas de local. voilà. On n'a pas de local dédié à Un bar, l'association. peut-être un bar de rassemblement. Après, ouais, il y a un bar où on arrive à se retrouver de temps en temps, mais comme finalement on se déplace assez régulièrement. Eh oui, dans tous les stades. C'est ça, hein? Alors, ouais, on a un presque partout, presque toujours, qui nous plaît bien. Donc, ouais, finalement, les points de rendez-vous sur Paris pour assister au match, c'est plutôt rare. Mais ça arrive. Ouais. Bon, Patrick, je te laisse dire quelques mots, hein, parce que... Et moi, j'ai encore plein de questions. Hein, parce que... Ah ouais, je veux pas trop qu'ils passent sur le grill, là, parce qu'ils vont se dire, putain, on répond à plein de questions. On est là pour ça aussi. Ouais. En plus, sincèrement, si je vous fais une confidence, arriver à mobiliser 2 Marinés Blancs et 2 France en même temps avec nos calendriers de ministres, c'est beau. C'est fort. c'est fort. Ah, c'est grâce à Ouais. Patrick. Hein. Ouais, c'est grâce à eux aussi, hein, parce que bon, moi je savais quelle était la date où ils étaient dispo, on est passé là-dessus, mais non, mais c'est très cool. Enfin, moi j'ai pas spécialement de questions. Ce qu'il faut savoir, et peut-être pour les gens qui les découvrent aussi, c'est que moi je les connaissais parce que je voyais la bâche au stade, parce que je vais au stade depuis très longtemps aussi, et par contre je les connaissais pas personnellement, et on s'est rapproché par l'équipe féminine, par le fait qu'on ait envie de chanter et de pousser pour ces joueuses-là. Et il faut savoir que il n'y a pas de clan, on va dire. Ils sont hyper ouverts. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut très bien aller les voir sans être membre, pour se dire juste j'ai envie de passer un bon moment à chanter. Et je parle du stade pour les féminines. Ils peuvent très bien, ils sont aussi au virage sud, donc ils peuvent très bien intégrer le virage, etc. Enfin, en tout cas, c'est des personnes abordables et c'est très très facile de rentrer en contact.
et de partager notre passion avec eux. On a Anthony et David aujourd'hui, mais ils sont des dizaines et des dizaines encore qu'on pourrait citer, tout aussi fun les uns que les autres. Garçon-fille, c'est important peut-être de le préciser pour ceux qui le craindraient. Et jeune vieux, c'est aussi important. Jeune vieux, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et voilà, moi, c'est surtout ça. Et après, bon, ils ont quelques faits d'armes magnifiques. Moi, il y en a un qui me vient en tête directement, c'est quand même quand on est allé jouer des tours préliminaires de Champions League au fin fond de la Suède avec l'équipe féminine. Alors, je ne sais pas combien vous étiez, peut-être 4 ou 5, mais voilà, ouais, je sais. C'est il n'y a pas si longtemps en plus. Non, c'est il y a 2 ans. Quoi. Mais ça paraît loin. Ouais, malheureusement, oui. Mais voilà, en Suède, pour aller voir, je sais plus les noms des équipes tellement c'était, il y avait pas Slovako aussi. T'avais le FC Slovako qui était un club tchèque, et après t'avais Kristianstad, le club local. Voilà, Kristianstad. Donc au fin fond de la Suède, en août, je crois, c'est fin juillet ou début août, il faisait un temps terrible. Je pense pas que ça soit... Voilà. Et ils y étaient. Ils n'étaient pas nombreux et ils y étaient, quoi. Donc voilà, bravo, chapeau à eux. Ouais. On était 4, tu vois, depuis 4 ou 5, c'est 4. Voilà. Bah, c'est beau. Et puis, après on a vu des magnifiques matchs. Et on a une devise chez nous qui est assez forte, c'est peu mais plein. Et ils ont montré qu'à 4, ils pouvaient être plein, en fait, et faire beaucoup de bruit. Parce qu'on chante très très mal, mais à chaque fois, on arrive à faire entendre. Ah, ça bug. Après, ce que disait Pat est juste, c'est qu'on est une asso qui se veut rassembleur. On accepte tout le monde. L'image du match de dimanche, elle est simple. Hein. Le plus jeune a 6 ans. La personne la plus mûre avait peut-être 60-65 ans. Donc voilà, on est avant tout rassembleur du moment que la personne a un amour profond pour les Girondins de Bordeaux. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Bon, comment on fait pour vous rejoindre? Je pose la question tout de suite parce que tous ceux qui doivent regarder, qui doivent vous trouver très sympathique, doivent se dire mais comment on fait? Déjà, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce que c'est un club ouvert? Une association ouverte? Ouais, bien sûr, évidemment. Voilà. Et comment on fait? Page Facebook? J'ai vu que vous aviez une page Facebook, Marine et Blanc Île-de-France. Il y a une page. On n'a pas que Facebook. Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter, il y a un compte Instagram. On essaie d'être assez présent sur les réseaux. Il y a une liste de diffusion après sur lesquelles on communique auprès des personnes qui sont enregistrées. Donc on a une mailing list aussi derrière. Le plus simple pour nous contacter, effectivement, c'est de passer par ces canaux-là et puis on répond avec plaisir. Alors on répondra pas dans la minute évidemment parce qu'on a tous une vie à côté, mais bien sûr, on sera ravis de répondre aux questions des gens qui voudraient nous rejoindre ou qui se poseraient des questions à ce sujet-là. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo sur YouTube et sur le site Web Girondin, comme ça, le lien des différents réseaux, comme ça les gens, les supporters, s'ils veulent vous contacter. Moi, je sais que chez les sociaux, les supporters qui soutiennent la Web TV, il y en a pas mal en Ile-de-France. Hein. Je pense qu'il y en a un là, je pense à Nikos particulièrement, qui se trimballe beaucoup en peignoir, donc il faut faire attention. On en a quelques-uns aussi qui ont une propension à avoir chaud rapidement. Donc, je pense que messieurs, il faut passer le cap et faire un déplacement avec nous dans un bus et vous comprendrez que on a des bons, on a des très très bons. Un élément important que Dick n'a pas dit, c'est que c'est ouvert en fait, les déplacements sont ouverts aux membres et aux non-membres. Hein. On accepte tout le monde et on est confiant qu'aujourd'hui, avant de devenir membre, il y a toujours une période test. Parce que voilà, le monde du supporterisme, ça peut faire peur d'un premier abord. Donc on est ouvert et les gens viennent, on discute avec eux, ils adhèrent pas. L'essentiel pour nous, c'est qu'ils passent un bon moment, dans le respect de tous, parce que c'est des choses importantes. On a un code où par moment on était un peu dur, mais voilà, on veut que le déplacement se passe bien, qu'on rigole, qu'on passe tous un bon moment et qu'on assure tous la sécurité des uns et des autres. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, ben c'est bien. Là, le prochain match, du coup, est-ce que vous venez pour Bastia? Est-ce qu'il y a vous êtes là? Vous êtes à Bordeaux? Magnifique. Ah, top, les gars. Vous venez comment en train? Alors, une voiture au départ de Paris. Ouais. Et des membres sur place. Après, cette année, si je dis pas de conneries, David, tu m'arrêtes. On a fait tous les matchs sauf un, Rodez. Ouais, Rodez, c'était compliqué. Et Saint-Étienne qui est à huis clos aussi. Ouais, voilà. Sinon, on a été présent à domicile à l'extérieur.
Donc, c'est plutôt une bonne année pour nous en matière de déplacement. C'est reparti très très fort avec la Ligue 2. On est un peu étonné. On est surpris parce que ça attire. On a eu l'effet d'anciens qui sont revenus. On a eu pas mal de nouveaux, notamment sur le match du Paris FC. Et on a été présent quasiment tout le temps. Et c'est une grande première, hein, sincèrement. On est plutôt satisfait de notre année. Ouais, la dynamique du début de saison, hein. C'est vrai qu'elle était assez énorme, hein. On est passé proche de la disparition du club, donc tout le monde s'est. Ouais, je pense qu'il y a eu ces deux faits-là, effectivement, Nico. C'est que tu as eu à la fois ce sentiment d'être passé à pas grand-chose, de voir le club disparaître. Donc, il y avait une forme de soulagement et les gens ont voulu reprendre derrière. Et puis, les bons premiers résultats, effectivement, ont fait que ça a entretenu le mouvement. Et vous êtes nombreux dans l'association? Je ne sais pas si. Pour savoir. C'est une association, je ne sais pas, vous êtes 20, 30, 40, 50, 200. Ouais, je non. sais pas, je dis des bêtises. Non, mais je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. On ne se rend pas compte parce que pour être sur tous les stades, tout le temps, qu'il y ait des membres qui représentent l'association, c'est pas simple, hein. Ouais, alors tu vas avoir. Ouais, j'ai pas le nombre exact en tête. Il faudrait demander à notre trésorier expert en stats. On est plus de 170 membres à jour de cotisation cette saison. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Alors, on se déplace pas à 170, évidemment, systématiquement, parce que, comme l'expliquait Anto, il y a plusieurs profils de personnes au sein de l'association. Il y a ceux qui vont se déplacer beaucoup, il y a ceux qui vont venir pour faire du foot, il y a ceux qui vont venir uniquement pour faire des matchs en déplacement et pas forcément venir à Bordeaux, parce que c'est vrai que faire les Paris-Bordeaux, c'est pas évident. Ouais. Donc, voilà, t'as les petits noyaux qui se constituent comme ça, mais membres, puis on a aussi, parmi nos membres, on a des personnes qui prennent la cotisation juste pour nous soutenir. Donc c'est c'est des gestes plutôt sympas. Donc ces personnes-là, c'est la preuve aussi que les valeurs de l'asso sont plutôt positives, parce qu'on a des gens comme ça qui nous suivent en plus. Ouais, c'est vrai que c'est l'image que moi j'ai, que vous êtes toujours joyeux, toujours le bon côté entre guillemets du supporterisme, toujours encouragé, et on vous voit beaucoup notamment avec les filles et avec énormément d'enthousiasme. Ouais. Donc, et jamais insulté. C'est pas un reproche qu'on fait aux autres, etc. On n'est pas dans le jugement là-dessus, mais ils interviennent, quoi. S'il y a des chants qui ne sont pas appropriés, surtout sur le foot féminin, hein. Je parle plus sur le foot féminin où voilà, ça n'a pas forcément sa place, et aujourd'hui c'est bon enfant, il faut que ça le reste. Ouais, et c'est pour ça que ça peut aussi attirer les familles pour venir simplement chanter. Quand ils viennent à Saint-Germain ou dans d'autres stades pour soutenir les filles, il y a plein d'enfants qui du coup se disent c'est cool, on peut aller chanter avec eux, et ils peuvent venir effectivement sans souci. On est conscient que le public qui assiste au match des féminines n'est pas le même que les hommes. Les codes sont pas les mêmes, les spectateurs supporters sont pas les mêmes, donc on peut pas se permettre d'avoir la même attitude. C'est comme ça, et puis il y a des enfants, hein, les insultes n'ont pas leur place quand il y a des enfants. Donc on essaye de faire les gardiens du temple, les policiers de temps en temps, les gendarmes. Après, sur l'histoire avec la section féminine, elle date. Hein. Elle date d'un match en 2015-2016. Elles sont venues jouer à ici les Moulineaux. À l'époque, c'était, je sais plus dans quel stade. On s'est rassemblés. Ouais, on s'est rassemblés. C'était en octobre ou novembre. On s'est dit tiens, il y a les Girondines qui viennent en Île-de-France. On les connaît pas. On avait l'habitude d'aller supporter la CFA à l'époque quand ils montaient, ou des fois les U19. On s'est dit pourquoi pas. En plus, on a vu qu'à côté du stade, il y avait un parc. On a fait un barbecue. On s'est rassemblés autour d'un bon sandwich, de la bière, et puis on a assisté à un match qui était plutôt fun. On va pas se le cacher, le niveau était pas celui qu'on connaissait, mais on a trouvé des joueurs engagés et on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et puis on a pris goût. Certains nous ont un peu décrié en disant, ouais, vous êtes en train de jouer de l'ICOM pour gagner des followers sur votre asso. Ah bon? 2 ans, vous êtes plus là. Ouais, c'est drôle, je citerai pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est toujours là, eux, ils sont plus là. et après, il s'est créé un lien d'amitié avec certaines joueuses, notamment Andrea, qui représente aujourd'hui le club, qui est là depuis la D2. Et on a comme un pacte de solidarité. On se dit, tant qu'elle est là, on est là. C'est aussi simple que ça, quoi. Et puis, il y a une proximité. On retrouve un petit peu les codes du football qu'on a connu à l'époque, le football un peu plus populaire. Un peu moins haché, avec des joueuses qui envoient, hein, qui se posent pas de questions, qui défendent les valeurs et qui mouillent le maillot. Donc on y a pris goût, et puis le truc qui est ultra fun pour nous, c'est qu'on découvre des nouveaux stades, et surtout des stades champêtres, et on adore ça, quoi.
On est un peu maso sur les bords. Ouais, c'est génial. C'est excellent. Quand tu vois certains stades, effectivement, c'est pas toujours agréable. Mais quoique. Vous étiez à Villeneuve-d'Ornon? À Villeneuve-d'ornon? Ouais. Vous y étiez? Ouais, on a fait les 2 matchs parce qu'il y avait les Girondins qui jouaient en Coupe de France le soir. Il y avait le match de Coupe de France contre le Stade Bordelais le soir. Donc on a fait les 2. Après, Nico, on a fait des trucs complètement fous. Hein. Moi, j'ai fait un aller-retour Paris-Albi dans la journée pour aller voir les Girondines. C'était leur première victoire en D1. Tu as raison de le dire. On se rend pas compte quand même. Imaginez-vous dans votre vie, vous faites de Paris un aller-retour Paris-Albi pour match des filles et tu repars quoi. Donc à 5 dans une Clio. Il y a eu ça. Et l'année dernière, moi je me souviens l'année dernière, ils ont fait Paris-Soyaux. Donc on s'est retrouvés, on était à Soyaux sur le match de Soyaux. Et le lendemain, si je dis pas de bêtises, tu avais PSG Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils remontaient à Paris pour se faire le PSG Bordeaux. Donc ils ont fait Paris-Soyaux, Soyaux-Paris. Ils étaient à la maison, certes, mais enfin ils se sont cognés un aller-retour à Soyaux. Ouais, mais des histoires comme ça. L'année dernière, tu as le même genre de week-end où on fait un match des féminines à Bordeaux le samedi et le dimanche, on va à Angers pour aller voir les gars et après on rentre à Paris. Quoi. Donc tu fais un joli petit triangle. Ouais. Et là-dessus, on était 7 dans un 7 places avec un tambour à l'arrière. Je peux vous dire que les 2 qui étaient dans le coffre, ils ont passé un aller Paris et Bordeaux. Mais bon, et le soir, on s'est pris une caisse. Donc on arrivait le lendemain à Angers, on n'était pas frais. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nous. Et puis c'est aussi pour ça, voilà, on aime être entre nous. On est une vraie famille, c'est un truc que. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a les conjoints respectifs qui participent, qui s'intègrent. Ouais, bah, et puis tu vois, sur le match de Paris, Nico, il y avait mon gamin, quoi, qui a 6 ans, qui était là, que j'essaye quand même de tenir en dehors de ma passion, parce que je veux le laisser choisir. Il voulait être là, il voulait passer un bon moment, il est connu par tout le monde, David le connaît, Aurélien le connaît, tout le monde le connaît, et puis voilà, on était tous ensemble, on était contents de se retrouver, de passer un bon moment. Et puis on va dire des fois que le match il est accessoire pour nous. Souvent on dit que dans le déplacement le plus chiant c'est le match, c'est très souvent vrai. C'est vraiment l'idée de se retrouver ensemble et de chanter pour les Girondins, quel que soit le niveau qu'on a sur le terrain. Ah, puis ça occupe bien les week-ends, hein, tous ces déplacements. Ouais, un petit peu. Ça peut être un sujet conflictuel. Ah, j'imagine. Ah mince, on doit aller en invité là. Ah ouais, non. Ouais. Et puis à côté, parce que pour certains, les supporters sont tous des chômeurs. Je ferai une dédicace aux forces de l'ordre. C'est pas le cas, c'est un métier. On a tous des métiers. Un vrai en plus. Et oui, des vrais métiers qui prennent beaucoup de temps, qui sont très engageants. Donc voilà, après c'est un peu notre échappatoire aussi à nous et notre moyen de relâcher la pression de la semaine. David, tu veux ajouter quelque chose à ça? Ah non, je le rejoins totalement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on discute avec des personnes qui commencent à nous connaître après a posteriori, quand on leur dit ce qu'on fait le reste du temps de la semaine, ils ne nous voient pas vraiment dans ce rôle-là. Pour la perception qu'ils ont de nous au stade, c'est assez étonnant. Moi, je ne vais pas vous demander ce que vous faites. On laisse les gens venir vous découvrir. Exactement. Voilà. Bon, ben c'est bien. Et moi, je suis allé à voir quelques matchs des filles, mais uniquement à Bordeaux. Et j'ai jamais, quand j'y suis allé, vous étiez là. J'ai pas eu cette chance de vous voir. C'est pas de bol, hein. Non, on essaye d'être. Ouais, c'est toi qui as pas de bol. C'est pas moi, c'est pas de bol pour moi. Ouais, voilà. Oui, mais bien sûr, pour moi. Après, sur Sainte-Germaine ou à l'époque Blanquefort, on essaye de descendre en mutualisant les déplacements, c'est-à-dire quand ça couple avec un match pour les hommes. On essaye d'être présent aussi sur les gros événements. L'année dernière, c'était le PSG à Sainte-Germaine. Cette année, on est descendu pour le PSG en Coupe de France. Voilà, on essaye d'être là quand on peut. Et puis, on a un calendrier qui est chargé. On va pas se le cacher, la priorité, ça reste la sélection masculine, les hommes, parce qu'il y a un défi de remonter en Ligue 1. Parce que la majorité de nos membres veulent aussi en priorité aller voir les garçons. Donc on essaye dès qu'on peut être présent partout, mais c'est pas évident. Et puis la vocation des Marinés Blancs Île-de-France, c'est d'être présent à l'extérieur. Nous, Bordeaux, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est l'Île-de-France. Voilà. Ton meilleur déplacement, David, cette saison? Celui que tu as préféré? Parce que là, tu vois, tout de suite, j'aurais pu te reparler du déplacement en Suède l'année dernière, mais c'était pas cette saison, du coup. Donc, non, mais cette saison, si tu en as un marquant. Si tu en as fait, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en faire cette saison.
Mais Ouais, j'en ai fait pas mal. Cette saison, j'ai quand même fait un week-end à Bastia pour aller voir Bastia-Bordeaux. Donc, c'était au mois d'octobre. Mm. Voilà, typiquement, quand Anto tout à l'heure parlait du fait qu'on était une famille, on est parti en s'organisant tous en début de saison parce qu'on n'avait pas encore la date, mais on voulait se faire ce week-end en Corse en voyant le calendrier qui était début octobre. Donc, au mois d'août, en fait, on est une dizaine à avoir réservé un avion et un vol pour aller en Corse, s'organiser sur place pour un hébergement en commun. Donc, et puis, on a passé un week-end sur place en ne sachant pas quand est-ce que ce serait le match. On a bien fait de le choisir de manière assez étendue. C'était le lundi soir. C'est les joies de la Ligue 2, Ouais, ça aussi. ouais, t'avais réservé donc du samedi au lundi, quoi. On Ouais. était parti, ouais, c'est ça, du samedi au lundi, enfin Ah jusqu'au ouais. mardi pour rentrer le mardi matin. Ouais. Donc ça, typiquement, ça fait un week-end. Il y a le match, effectivement. En plus, C'est c'était un génial. match anniversaire à Furiani avec une Ouais. ambiance un petit peu particulière, mais c'était vraiment super sympa. Mais à côté de ça, il y a tous les trucs. On a visité la Corse, on s'est baladé, on en a profité, et ça, c'est top, quoi. Ouais, ça donne envie, hein. Bravo. Il fait le modeste, David, mais il est quand même à 24 déplacements depuis le début de la saison. Donc, il s'est souvent déplacé. Ouais, Bravo. entre les gars et les filles, ouais, j'ai vu quelques matchs cette année. Respect. Ouais. Merci. Ah ouais, impressionnant. Bon, et toi, Anto, ton meilleur cette année? C'est compliqué. C'est compliqué. Le Paris FC est particulier parce qu'on est en début de saison, parce qu'on fait un gros match sur le terrain et parce qu'on a un parquage en feu et un stade en feu. Moi, il me reste en tête un aux armes mais monumental Ouais. où les deux tribunes se répondent. Pourtant, t'es à Paris, t'es pas chez toi et le stade était blindé de Bordelais. Et ça, je me suis dit, oh, on est à l'aube d'une saison de fou si ça tient sur le terrain parce que les supporters répondent présents. Et puis ça envoyait franchement fort, très très fort. Après, j'ai bien aimé Laval aussi, parce qu'à Laval, on avait un parquage un lundi soir qui était furieux. Gros match et grosse ambiance Ouais, aussi dans le stade, hein. ouais, Moi, je regarde de la télé, c'était un gros match, hein. c'était top. Et un qui me tient particulièrement à cœur, il est récent, c'est le quart de finale de Coupe de France des Girondines, parce que le Matmut a quand même répondu présent, enfin Galis. Et puis on a passé un bon moment, les filles sont passées pas loin de l'espoir. Ça aurait été bien qu'elles aillent au bout du truc, ça aurait été un marqueur fort dans leur saison. C'est pas passé, ça se joue un détail. Mais voilà, ça a permis à beaucoup de découvrir les Girondines, je pense. Certains ont passé un bon moment et pour nous, ouais, c'était top. Anto n'a pas vu le match, hein, d'ailleurs. Non, bah, comme Peut-être d'hab. en Moi, replay, je vois mais jamais les voilà. matchs. Me demandez pas les tops, les flops, qui fait quoi. J'ai appris récemment par Pat qu'Andrea jouait 6 maintenant, alors que ça fait 3-4 matchs. Parce que tu as animé la tribune, je précise. Ouais, grave. Ouais, ouais. Ouais, Ah, vous étiez une centaine, j'essayais. hein, plus d'une centaine regroupés là. Ouais. Ah, ça Ouais, c'est faisait. beaucoup. J'avais l'impression que vous étiez nombreux dans le côté du stade, dans le virage et après derrière le but. Ouais. Ouais, ça a bougé pas mal, quoi. Bon. Après, elle le mérite, hein, sincèrement, elle le mérite. Oui, ouais. Elles se sont dépouillées sur le terrain, malgré tout le contexte, c'est pas évident pour elles, malgré l'effectif qui est quand même voilà, pas celui qu'on a pu connaître. Mais elles ont l'amour du maillot et du coup, nous, bah, on a envie aussi derrière de les pousser, quoi. Mais alors, Patrick pourrait peut-être mieux en parler que moi, mais cette section féminine, elle est montée tout de suite assez haut dans le top de la Ligue 1, de la D1 Arkema. Elle est montée, on a eu des top joueuses assez rapidement, et on a mangé notre pain blanc tout de suite, quoi. Et là, C'est ce qu'on paye, ouais. C'est ce et là qu'on paye aujourd'hui, aujourd'hui. elle est un peu sur la pente descendante, il faut le reconnaître en termes de jeu et de niveau. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle était c'était intéressant de s'engager auprès d'elles. Alors maintenant, elles ont encore plus besoin des supporters. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des super matchs, hein, avec des Il y a eu super des grandes joueuses. joueuses. Et là où il y a eu l'erreur qu'il y a eu au club, mais c'était les précédentes directions, c'est d'avoir, au lieu de monter progressivement cette section et surtout de monter les structures, on a voulu tout de suite monter une grande équipe. Franchement, je pense que tout le monde ici était satisfait de voir les joueuses qui arrivaient. Et c'est dommage juste que les structures n'aient pas suivi parce que c'était à ce moment-là qu'il fallait en profiter. Aujourd'hui, oui, on a perdu beaucoup de joueuses et au final, on s'attendait à vivre vraiment une saison en enfer quasiment. Et on s'aperçoit que les jeunes répondent présentes, que les plus anciennes en tout cas, sont toujours là et avec un niveau très intéressant. Et finalement, on continue à prendre beaucoup de plaisir à les regarder jouer et à voir l'amour qu'elles portent au maillot et à jamais tricher, quoi. Il y a eu des matchs qui ont été vraiment compliqués, des vrais mauvais matchs. Je pense celui de Guingamp, celui de Reims. Voilà, on a vu vraiment des très mauvais matchs
qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais on a vu aussi des très très bons matchs et des choses hyper intéressantes. Donc voilà, moi en tout cas, l'amour qu'on a pour cette section ne faiblit pas. Et aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive pour le foot féminin. Il y a un nouveau sélectionneur, des nouvelles ambitions à la Fédé. Il y a Jean-Michel Aulas qui a un peu repris, on va dire, les rênes de tout ça. Et surtout, il y a un championnat qui va se professionnaliser. Et les Girondins ne doivent pas louper le tournant là et doivent absolument aujourd'hui prendre conscience que la section féminine fait partie intégrante du club et qu'elle a ses supporters et qu'elle doit avoir des joueuses de haut niveau avec un projet sportif ambitieux, quels que soient les moyens. Moi, je parle souvent de ça, c'est le projet sportif qui m'intéresse. Et les moyens en foot féminin, si tu as un vrai projet, il y a pas mal de clubs qui montrent qu'avec un vrai projet, tu n'as pas besoin de mettre 5 millions sur la table pour atteindre la finale de la Ligue des Championnes. Vous avez des rapports avec les joueuses, des liens, des discussions alors, on les voit souvent venir vous voir, vous parler à la fin du match, faire les photos, chanter avec vous, ce qui est génial en termes de proximité. En plus, elles sont vraiment toutes proches. Est-ce qu'en plus de ça, vous avez des liens avec elles le staff Alors, pour faire très simple, forcément, avec le temps, il s'est créé des liens d'amitié. Ce qui est important de préciser, c'est le respect, en fait. C'est un respect mutuel. Et je pense que s'il n'y avait pas ce respect, elles ne seraient pas là, on ne serait pas là. Moi, j'ai encore des liens avec des parents d'anciennes joueuses des Girondins qui, de temps en temps, prennent de mes nouvelles. On s'appelle régulièrement. Je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Certaines joueuses qui sont parties du club, on est toujours en lien. On a eu dimanche qui est partie à Guingamp, Perea, qui est venue nous saluer. Elle était là, elle est restée sur Paris le week-end. Voilà, quand on est parti à Guingamp il y a 2 ans ou l'année dernière, Sarah est venue nous voir. Donc oui, on a forcément un lien qui s'est créé au fil des années. Et comme il y a du respect, en fait, on n'oublie pas, on s'oublie pas et on prend des nouvelles de temps en temps. Après, avec les choses actuelles, on a vu, nous, la proximité changer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée des internationales, c'est pas du tout la même mentalité. Une barrière s'est mise, c'est normal aussi. Mais toujours avec ce respect mutuel. Moi, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir des nouvelles de Charlotte, voilà, parce que elles ont fait partie du club. Je pense qu'on a aussi, nous, été importante pour elles à un moment donné. Et parce que comme il y a du respect, forcément, un petit lien qui se crée, quoi. Et le vrai lien qu'on a qui est fort, c'est avec Andrea. C'est pour ça qu'Andrea a un chance, c'est pour ça qu'Andrea, à un moment, a été marraine de notre association. Parce que c'est quelqu'un qu'on veut soutenir pour les valeurs qu'elle véhicule, au-delà des valeurs sportives et les valeurs humaines, pour ce qu'elle représente, pour l'exemplarité, pour tous les efforts qu'elle a fait, se mettre au niveau tout le temps. Ça n'a pas été facile parce qu'à chaque fois, chaque saison, elle a redémarré remplaçante. On lui faisait arriver des choses beaucoup plus fortes sur papier qu'elle, mais elle a su se mettre au niveau, s'adapter, faire preuve d'agilité et elle est toujours là. Putain, je fige. Donc voilà, donc avec Andrea, c'est une histoire particulière pour tous les membres de l'association. Voilà, c'est clair. David ne peut pas me contredire là-dessus. Hein. Non, je vais pas te contredire, c'est clair. Ouais. Mais ouais, c'est pour ajouter au lien qui existe avec des anciennes joueuses. Cette année à Fleury, on a recroisé Espérissé et elle a pris le temps de venir discuter avec nous, alors qu'elle est internationale française, elle est partie en Angleterre, elle a une carrière qui est celle qui est la sienne, qui est quand même géniale. Voilà, on a eu l'occasion d'échanger avec elle. C'est plutôt cool. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle volontairement elle s'est mise à l'écart parce qu'elle voulait pas être embêtée. Elle rentrait d'un match de Ligue des Champions. Elle est venue nous voir, elle a dit bon écoutez les gars, je vous dis bonjour, je me mets de côté pour pas être embêté. À la fin du match, on discutera et tout. Je trouve ça hyper fun. Parce que voilà, c'est une top joueuse mondiale, on peut dire, F. Périssé. Hein. À son poste, c'est une des meilleures, bien sûr. Ouais, vraiment top. Bon, c'est bien. Et avec le club, il y a des liens avec le club ou pas du tout? Vous êtes une association, vous vivez votre vie comme ça, et voilà. Comme ça. Okay. On n'est pas là pour se mettre dans le. On a notre rôle de supporter, on est là pour supporter. Les dirigeants sont là pour diriger. Les choses sont claires, on ne demande rien, on n'attend rien. Okay. On a juste une doléance, c'est simple, c'est que le blason ne soit pas bafoué, qu'on monte rapidement en Ligue 1, qu'on puisse restructurer le club, qu'on assainisse tout ça, parce que je pense qu'on a vécu des moments difficiles.
Moi, je me souviens d'un match à Angers l'année dernière où, à la 20e minute, dans la tribune, il se passe plus rien, les gens pleuraient. On avait des émotions fortes, on était vraiment au bout. C'est compliqué quand vous êtes supporter de chialer pour un match de foot, quoi. Vous dites, mais on en arrive là, quoi. Donc, on a juste ça, l'envie de retrouver les Girondins en haut. Et pour un petit moment, quoi. Arrêter de jouer avec nos émotions et arrêter tout ce qui a pu se passer sur la scène médiatique, toutes les histoires à côté. On n'a pas besoin de tout ça, quoi. David, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout à l'heure, Pat il parlait des anciennes joueuses et les nouvelles. Anto aussi remettait une couche là-dessus sur les proximités qu'il peut y avoir. Il y a aussi un truc au niveau du staff où c'est extrêmement intéressant parce que on a vu effectivement que l'équipe avait plus les mêmes moyens, que c'était plus le même type de joueuses qui arrivait. Et le taf qu'a fait le staff cette année, il est quand même assez impressionnant. Donc là-dessus, moi j'ai envie de dire ouais, chapeau. Ouais, grave. Ouais, tu as raison de le souligner. C'est vrai que c'est souvent dit dans les émissions. Hein, parce que Patrice Lair est quand même hyper expérimenté, on ne se rend pas compte, mais il a un palmarès de fou. Hein. Et ouais, il a failli être sélectionneur, hein, d'ailleurs. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il se retrouve avec pas mal de casquettes au sein du club. Quoi. Ah oui, il est manager général, je pense, aujourd'hui. Il gère tout. Et un truc qu'a dit Pat et qui est important, c'est qu'on ne veut pas attirer des stars sur les Girondines. On sait très bien qu'il y a une contrainte de budget et que la priorité, c'est les mecs qu'on retrouve la Ligue 1. Mais on veut simplement que le boulot soit fait. Je pense qu'on a la capacité d'avoir des jeunes et un bon réservoir, mais ça a été trop longtemps délaissé. Et c'est bien dommageable parce qu'elles sont parties ailleurs. Et qu'aujourd'hui, avec le travail qui est fait par le staff, d'avoir permis l'éclosion de certaines joueuses qu'on découvre, il faut capitaliser là-dessus, quoi. Mais avec aussi un mix avec des anciennes qui ont l'expérience. Parce que voir que des jeunes, on sait que c'est compliqué sur une saison, surtout chez les filles, où c'est pas du tout comme le football masculin, quoi. Mais on est conscient qu'il n'y a pas de moyens, on n'en demande pas plus. On veut simplement que le club reste en D1 Arkema, parce que redescendant en D2, on sait qu'après ce serait très compliqué de remonter, et ça serait dommage de gâcher un petit peu tout ce qui a été fait au fur et à mesure des années, quoi. Il manque quoi, 3 points pour assurer le maintien à peu près, c'est ce que j'avais calculé. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Ouais, oui. Ouais. Là, ça devrait pas poser problème, mais oui, si on veut l'assurer, il manque 3 points. Mais il faudrait vraiment un exploit derrière de Dijon et de Rodez, parce que je considère Soyo déjà en D2 pour qu'ils arrivent à nous passer devant. Ouais, c'est le prochain match, Rodez? Non, c'est Soyo, le prochain match. Soyo, le prochain, c'est un derby à domicile. Voilà. Vous y serez, messieurs? Ou des membres de Marine et Blanc? Non? D'accord. Okay. Ça tombe quand? Je vais te dire ça de suite. Je crois que c'est de nouveau le samedi à 13h45. Je te dis ça. C'est le 15, nous sommes à Metz, messieurs. C'est le 15 avril à 13h45. Oui, tout à fait. Et oui, le match de Metz. Il y aura beaucoup de Bordelais. Hein. J'en connais beaucoup qui y vont. Ouais. D'ailleurs, on passe un petit message aux supporters bordelais en Ile-de-France qui galèrent à organiser le déplacement. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez venir. On a un objectif, c'est de faire un bus. Donc on a potentiellement 53 places dans le bus. Donc voilà, on vous attend nombreux pour aller soutenir les Girondins. Ils ont besoin de nous dans le sprint final pour aller chercher la Ligue 1. Et ça coûte combien la location d'un bus? Ça a augmenté. C'est cher. Alors la question, non, je sais pas, parce qu'on se rend pas compte. Hein, c'est compliqué parce que ça dépend la distance, ça dépend le nombre de chauffeurs. Ah oui. J'ai plus en tête, mais je crois que pour Le Havre, ça nous avait coûté quelque chose comme 2000 € la loc du bus plus le chauffeur. Donc la location comprend la location du bus, le péage, l'essence. 2000 € divisé par 53, ça commence à faire un peu de pognon. Hein. Ouais. Mais on essaye, nous, toujours d'être à l'équilibre. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur les déplacements. On n'est pas là pour en perdre. Donc, voilà, on essaye de faire débit crédit et puis voilà. Okay. Bon, mais on sait que ça commence à faire un budget. Hein, vous voyez, les déplacements à Bordeaux aujourd'hui, c'est 90 €. 90 €, tout le monde ne peut pas se le permettre quand c'est 2 fois dans le mois. Ça fait vraiment un budget. Après, on a mis en place un système de réduction pour ceux qui n'ont pas de boulot, pour ceux qui viennent en couple, etc., pour les retraités. Mais on sait que notre passion coûte cher. Bon, et pour vous soutenir, donc, on achète les écharpes Marine et Blanc Île-de-France, les t-shirts, c'est présent sur page Facebook. Vous avez un site aussi, hein, un site, oui, il y a le site aussi. Ouais, il y a le site aussi, donc je mettrai. Ils prennent la carte bancaire.
Je suis bien placé pour le savoir. Payé en pack de bière. Tu sais. Non, la carte bancaire marche très bien. Je sais qu'ils ont tout ce qu'il faut. Donc, non, mais c'est con, mais voilà, si vous allez au stade, que vous dites, tiens, je veux les soutenir, j'ai comme ACB, pas de problème, vous inquiétez pas. Ah ouais, tu peux encaisser comme ça sur ton portable, peut-être? J'ai une anecdote là-dessus, tu veux que je te raconte sur ce qui s'est passé à Caen cette année? Pour rentrer dans le stade à Caen, du coup, donc forcément t'es fouillé. C'est moi qui portais la bâche de l'assaut et donc j'ai eu droit à une fouille un petit peu plus poussée, c'est logique. Donc le sac est vidé, la banderole dépliée, et puis dans le sac il y a des écharpes. Donc ils me demandent ce que c'est, c'est des écharpes, voilà. Et puis il y a le terminal de paiement et c'est une petite boîte carrée, c'est pas très grand. Mais ça c'est quoi? Je fais ça c'est le terminal de paiement pour pouvoir acheter des écharpes. Il me fait, vous arrivez à en vendre? Je fais oui, vous en voulez? Et là ça a fait marrer son collègue aussi à côté. Lui il me fait non moi je peux pas. Ouais. Mais oui on a un terminal de paiement et les forces de l'ordre ne volent pas d'écharpes du coup. J'ai cru que tu allais me dire que tu leur avais vendu les écharpes à la fouille. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Non, mais c'est excellent. Mais tu vois, moi, je ne savais pas ça. Donc Après, on est obligé de s'adapter en fait à nos membres. Aujourd'hui, un virement, un chèque, certains ne font pas, le liquide ne font pas. Donc voilà, on s'adapte. Ça nous coûte un peu d'argent parce que ça coûte cher, foutu banquier. mais voilà, on s'adapte. Ok. Bon, c'est bien. Écoutez, messieurs, c'est super. Bon, ce match face au PSG, on en parle 5 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on est dans cette émission. J'espère que chez vous, ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner au Marinés Blancs Île-de-France et à la chaîne YouTube aussi. Et si vous reste des sous, devenez sociaux pour nous soutenir. Donc, PSG Bordeaux, Patrick, qu'est-ce que tu retiens de ce match en 2 mots? Bordeaux qui perd 1-0. Ouais, rapidement. C'était un match qu'on savait compliqué. Moi, j'avais espoir qu'on puisse faire un exploit parce qu'elle venait de se faire éliminer en Ligue des Champions. Il y avait la blessure de Diani, il y avait des absentes. Donc voilà, on pouvait espérer. Bon, malheureusement, aujourd'hui, le niveau du PSG fait que on est trop inoffensif pour pouvoir les inquiéter. Défensivement, on a fait le match qu'il fallait, encore une fois. On prend certes un but, mais il arrive quand même finalement assez tardivement dans le match, puisqu'on prend à la 55e, donc on tient presque 1 heure. C'est un peu le même match que l'on avait fait en Coupe de France, mais malheureusement, voilà, on n'a pas su résister. Surtout, on n'a pas su les mettre en danger. Donc aujourd'hui, c'est une défaite logique. Il y a quand même des bonnes choses. On sait qu'on peut s'appuyer sur une base défensive très importante et très solide. Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup le repositionnement d'Andrea au milieu de terrain, moi, et je trouve qu'elle apporte encore plus. Donc voilà, je ne sais pas si c'est son poste préféré, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, on était malheureusement inférieur au PSG. On n'a pas su faire mieux. On aurait pu espérer faire le 1-0-0 une nouvelle fois, mais ça ne s'est pas produit. Mais encore une fois, il y a eu des joueuses qui sont ressorties. Donc, c'était intéressant. Ok. Et quelle joueuse, David, toi, tu as aimé sur ce match? Je vais juste te contredire, Pat, sur le fait qu'on les a pas mis en danger. J'ai eu une occasion. Ouais, il y en a une. Sur un coup franc joué long au deuxième poteau, c'est Julie qui la remet au centre et on n'a personne qui vient couper la trajectoire. Ouais. J'ai vu. On y avait cru, hein. Ouais, on y a cru, ouais. Donc, moi, je me voyais rentrer sur le terrain et la mettre au fond, quoi. J'avais envie de sauter la barrière. Alors, du coup, c'est difficile de ressortir une individualité de ce match-là parce que effectivement, tu sais que tu arrives pour jouer le PSG qui est collectivement supérieur et individuellement même supérieur. Donc, c'est un bloc équipe en fait qui est mis en place pour pouvoir les gêner le plus longtemps possible. Et ça a plutôt très bien fonctionné parce qu'elles n'ont pas été si dangereuses que ça. On s'est fait juste très peur au début parce qu'il y a une frappe de loin sur la barre. Sur la barre. J'ai plus la Baltimore. en tête. C'est Baltimore, exactement. C'est Baltimore qui frappe du gauche, qui est pas attaqué et qui arrive à avancer vers le but. Donc, je pense que tout le monde n'était pas prêt à ce moment-là. Mais après, sur le reste du match, l'équipe a fait le match que je l'imagine Patrice Lair avait espéré faire. Je peux pas trop sortir un nom de ce match-là. Anto, tu veux dire un mot sur le match? T'étais au stade toi aussi? Ouais, t'étais au stade. Oui, Dodo. Dodo, ouais, t'as pas vu le match? Mais voilà. Non. Mais moi, après, si, j'ai quand même vu le match. Je pense que défensivement, on est quand même costaud. Après, devant, ça manque de quelqu'un qui a la capacité à créer un danger. Ça manque de finition.
On n'a pas souvent tiré de loin, c'est dommage, parce que je pense qu'on peut les mettre en difficulté là-dessus. C'est un peu ce qui pêche depuis le début de saison, ce manque de finition. Mais on peut pas leur en vouloir sur engagement, elles ont répondu présentes, mais le PSG est au-dessus, et puis forcément physiquement en face, c'est des monstres. C'est des monstres. Elles ont un cop, les Parisiennes aussi? Ils étaient 3. Ouais, il y avait 3 personnes qui chantaient. Après, on va pas parler de ce sujet-là parce que ça a été un sujet très compliqué. Ça a été un de nos pires matchs depuis très longtemps au niveau de l'accueil des loges. Pour vous expliquer rapidement comment ça se passe quand on se déplace. Alors, quand c'est pour les garçons, on prévient le club, on a le SLO, Manu, tout est géré, il n'y a pas de sujet. Quand c'est les Girondines, moi je suis en contact avec Mayalen qui est la team manager, si je dis pas de bêtises. Je la préviens de notre présence, du nombre, et je lui dis voilà, on sera présent avec un tambour, un mégaphone, on fera comme d'habitude, on chantera très très mal, mais on veut juste être tranquille. Là, on arrive au stade, non, on n'est pas au courant, on vous fait pas rentrer. On se dit ok, dommage, ça fait 4 ans qu'on vient, 4 ans qu'on est en tribune, il n'y a pas de sujet, on fait pas de bouffe, on n'emmerde personne, quoi. Je négocie, la personne me dit mais non, on n'est pas au courant. Je fais mais attendez, j'ai des textos qui montrent que j'ai bien fait la déclaration, et on m'a répondu que vous répondiez pas au message des Girondins. Je trouve ça quand même assez ubuesque et curieux. Au bout de 10 minutes de négo, on arrive à rentrer, on est mis en pourtour, 5 balles la place. Franchement, on va pas se prendre la tête. J'essaye de lancer un premier chant, ça répond pas trop, les mecs avaient faim, donc j'ai tous avec leur burger, leur soda, leurs frites. Je lance un deuxième chant, et là, un mec de la sécu arrive en disant écoute, tu te la fermes, tu sors. Le mégaphone, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais? Ouais. Attends, mais on est dans quel monde? Et puis avec un ton hyper, voilà. Et puis il y avait, j'ai jamais vu autant de sécurité dans un match de foot féminin. Sincèrement, c'était complètement délirant, avec un mépris pour les supporters adverses. On sent que notre présence, elle est pas souhaitée. Et on avait parlé avant le match, avant le coup d'envoi, avec un photographe qui nous racontait ce qu'ont vécu les supporters de Thonon, je crois qu'ils sont venus en demi-finale. En Coupe de France, ouais. En Coupe de France. C'est ça. Où ils sont arrivés à 2 bus, donc un truc de ouf. Et en fait, ils leur ont interdit tambour, mégaphone, etc. Et voilà. Quel scandale, ils ont le droit de faire ça? Bah, normalement, non. Normalement, non. D'après nous, ça les surprend pas. Voilà, quoi. Ça se passe qu'à Paris, comme ça. Et puis, je pense que c'est pas aider le foot féminin, en fait, que d'essayer de mettre des barrières à ceux qui sont là pour que les gens passent un bon moment, parce que Pat l'a dit, on n'est pas là pour insulter. On est conscient qu'on chante très très mal, mais on fait rire les gens, on essaie de leur faire passer un bon moment. Et on est toujours accueillis à bras ouverts à Fleury, Soyaux, Guingamp. Les gens nous connaissent maintenant. On se prend le problème, c'est Paris Saint-Germain, quoi. C'est ça. Ouais. Et ceux qui gèrent ce club. C'est ça. Mais bon. Ok, bon, bah, écoute, c'est intéressant. Anecdote intéressante. Entre supporters de foot féminin, il se passe, quand on se déplace ou que les supporters viennent, il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire que Lyon vient à Bordeaux, à Saint-Germain ou à Libourne ou n'importe où. Ils ont un COP qui s'appelle les OL Angels. Ça se passe super bien. C'est toujours dans un respect énorme. C'est vraiment quand je dis que c'est un public familial, c'est la réalité. L'année dernière, quand ils sont venus, d'ailleurs, Lyon, ils avaient un long déplacement derrière. Le club, sur l'initiative de Paul Bouffard à l'époque, qui était au club, tous les supporters sont repartis avec les restes des sandwichs de la buvette. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais au moins, dans leur bus, ils avaient quelque chose à manger qui était offert par les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les stades de foot féminin et qui majoritairement et malheureusement de façon isolée, avec un seul club, il y a des problèmes. Alors, moi, j'ai vu le match par bribes à la télé et j'étais surpris de ce terrain au milieu d'autres terrains. C'est le camp des loges. Pour le PSG, c'était. Je m'attendais quand même à un autre standing entre guillemets. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, un truc qui est hyper fun, c'est qu'on nous a interdit l'entrée en tribune sous prétexte que la tribune était pleine. On a compté tout le match, mais il restait au moins la moitié des places. Et voilà, bon, ça fait partie des petits clins d'œil au PSG. Sincèrement, c'est pas aider le foot féminin en ayant des comportements comme ça. C'est comme ça. Ok, bon, messieurs, vous voulez ajouter quelque chose sur cette émission? On va donner peut-être la date du prochain match. Tu l'as fait tout à l'heure, Patrick, c'est face à Soyaux, c'est le 15 avril. Bordeaux est 8e avec 19 points, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis voilà, il reste 4 matchs à 4, jouer. 5
Ouais, je sais plus. 4 ou 5. Et puis, j'aurais dû vérifier avant. Je l'ai pas fait. Je pensais l'avoir mémorisé, mais j'ai le doute. Mais attends, on va regarder. Bien On sûr. fait comme si nous étions en direct. On va regarder. Restez chez vous, ne bougez pas. Non, mais alors, juste pendant ce temps, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas le talent d'Anthony et de David. C'est ça, mais 4 matchs. 4 4 matchs. matchs, pardon. Donc, C'est ça. si vous souhaitez à Saint-Germain, parce que nous, on y est avec notamment Gino, on a monté la chorale de Saint-Germain, parce qu'on n'est pas nombreux. On est derrière le banc de touche de Patrice Lair. Venez, si vous avez envie de chanter. Nous, on essaye aussi maintenant de chanter un petit peu. C'est de façon très irrégulière et de façon aussi très mauvaise, parce qu'on s'inspire des meilleurs là-dessus. Et voilà, donc venez avec nous et enfin, voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre et à venir chanter pour les Girondines. Il ne faut pas hésiter à chanter au stade, ça fédère des gens, ça crée du lien aussi avec des gens autour. Parce qu'on a toujours réussi à faire venir des gens qui au départ étaient juste à côté, juste parce qu'on les faisait marrer, ils ont fini par chanter avec nous. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu ce que fait Gino avec Patrick. Patrick, je peux te lancer un défi sur la fin de saison. Alors, tu sais que j'en relève beaucoup, donc vas-y. Mais j'aimerais que le Lardès Song résonne un petit peu à Bordeaux. Donc, je compte sur toi pour essayer écoute, avec grand de plaisir. faire suivre une vidéo avec le chant pour Andrea. Tu sais ce que, ouais, on va. Je la connais pas cette chanson. On va t'éviter un supplice, mais. Je connais pas. L'Ardez Si on vous fait une confidence, on devrait peut-être dans l'année sortir un truc, un clip ou autre. Ouais, on sera obligé. Il y a des artistes. On est plébiscité par les joueuses. J'imprime les paroles en masse et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Soyou et Fleury là à domicile et ouais, je balance ça à toute la tribune et je leur dis voilà, faut en faire une et on va le faire. On va le faire. Eh bien, super. Eh bien, super, messieurs, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir passé ces petits moments avec nous. Si vous avez envie de réagir sur des débriefages des émissions, vous êtes les bienvenus, hein, vous le savez. Merci pour votre passion. Et puis bravo. Voilà, changez rien. Ouais, on va essayer de continuer, ouais. On va repartir pour 20 ans de plus. Allez. C'est ça. Ouais. On prend l'âge, mais on est toujours là. Tant que le FCGB est là, vous êtes là. On sera là. Voilà, exactement. Pour vous rejoindre, voilà, il y a tous les liens sous la vidéo, je le répète, vous les retrouvez. Patrick, à bientôt aussi. Merci Nico, à bientôt. Eh bien, merci à toutes et tous. On se retrouve dans 15 jours, pas tout de suite du coup pour la prochaine Bordelaise. Ça sera après du coup le 15 avril. En attendant, il y a toutes les autres émissions sur Web Girondin. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée tout le monde, ciao.